Salutations à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog, nous sommes actuellement le jeudi 8h30 probablement, 8h30, le jeudi 27 février, 8h30, J+1, 2, j'ai pas encore reçu ma deuxième paye, on verra, on verra. On verra. Je viens d'emmener les enfants à l'école. Ils ont l'école aujourd'hui quoi. C'est pas ce que j'allais dire, je sais pas, ils ont quoi. Bref. Ça m'a fait un réveil 7h30 hier soir, du coup je les ai clôturé le vlog, après on a été regarder. En fait on a regardé une story time de Jiraya, un youtubeur, qui a raconté une mésaventures au retour de ses vacances aux États-Unis. Et puis après, il était 23h je crois déjà, parce qu'on a été au lit à 21h30. Puis Laurent elle me dit, ouf, si j'aurais pas l'énergie pour regarder Chuck. Je dis, bah écoute, on dort et puis c'est tout. Du coup, on a guiné un peu les réels Insta, puis après on s'est endormi. Vers 23h30, minuit, quelque chose comme ça. Je suis réveillé, je croyais que j'avais dormi 7h, il était minuit 50. Je dis, putain. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis réveillé comme ça? Enfin bref. Du coup, ouais, gros dodo. Ce matin, réveil. J'ai levé les enfants, préparés. Je viens de les amener à l'école. Enfin, ça va, quand on s'est levé, il pleuvait à torrent. Et au moment où on est parti pour aller à l'école, il pleuvait plus. Donc on y allait à pied. On s'y tient, on avait dit, hein, cette année, c'est vraiment à pied. C'est vrai que l'année dernière, on prenait un peu plus la voiture, mais là, non. Donc du coup, ouais. Ça c'est fait, les enfants sont à l'école, on est jeudi, alors du coup Laura a rendez-vous ce matin à 9h30. Après, elle va faire ses ongles chez sa copine. Ensuite, elle rentre à la maison. Et cet après-midi, elle va à Nancy, à Lunéville avec son père parce qu'il a des examens médicaux à faire et elle l'accompagne pour y aller. Du coup, pour pas qu'il y aille seul, pour son nez et tout ça, parce que son père a eu une tumeur au cerveau il y a quelques années et du coup il y a des surveillances à faire, surtout que dès qu'il a des soucis un peu la tête, tu vois, il a le nez bouché, sinusite, à répétition et tout ça, c'est inquiétant, donc du coup il a des examens à faire, etc. Donc elle l'accompagnera tout à l'heure, cet après-midi. Récupère les enfants à 16h, la routine du soir, normal, tout ça. Moi de mon côté, j'ai pas de rendez-vous, quoi que ce soit. La théorie m'a écrit, il m'a proposé de jouer à No Man's Sky. Je dis, bah écoute, j'amène les enfants à l'école et puis après je suis à toi, parce qu'ils bossent de l'après-midi, du coup ils jouent jusqu'à 11h. Pour jouer un petit peu avancé dans notre jeu. Comme ça c'est fait. Allez, let's go. On y va. On va aller jouer. Marine qui m'envoie une connerie. Allez, c'est parti. On va jouer un petit peu de boîte. Oui. Bon les amis, je viens d'avoir des news. Bon c'est bon, on a fini de jouer avec Théo, il est 10h40, je retourne, je sais plus, 10h40. Et Laura elle est chez sa copine là pour ses ongles. Mais elle se sent pas bien, la tête qui tourne, la tête machin. Je dis il faut prendre un médoc. Elle dit oui je vais en prendre un. Je dis oui il faudrait que tu prennes un médoc. Surtout que cet après-midi elle va après de Nancy, donc avec son père. Et là je viens d'avoir des news, vous savez, de mon paiement. Alors, comme je vous avais expliqué, en fait je suis associé à un network depuis 5 ans et j'ai décidé de quitter ce network. Et ils m'ont dit dernièrement, en fait non, parce que le temps qu'ils traitent mon courrier, c'était trop tard, donc du coup je reste engagé pour un an supplémentaire, blabla. Ma chaîne, du coup, c'est mon ancienne chaîne YouTube, l'Archive, qui est associée du coup au network. Et cette ancienne chaîne, du coup, génère à peu près 200 balles par mois de revenus, maintenant. C'est des revenus passifs, du coup, associés au fait que les gens regardent quand même les anciennes vidéos. Et la drôlerie, c'est que comme j'ai déjà expliqué, en fait, un network YouTube, quand tu le quittes, il y a toujours un petit peu de chance qu'ils te disent « Ah ben, je te payerai pas ». Ça arrive très souvent, et pas que mon network à moi, n'importe quel network, tu regardes les témoignages des youtubeurs et tout sur internet, c'est une catastrophe. Donc j'ai eu la présence d'esprit quand même de quitter, de fusionner mes chaînes YouTube et tout ça, donc du coup j'ai repris la main sur ma monétisation. Mais vu que je suis payé N+2, donc quand j'ai commencé YouTube avec ce network, j'ai commencé à toucher de l'argent que 2 mois après. Donc en gros, même si maintenant j'ai récupéré la monétisation, en gros les revenus me sont encore dus.
Donc le mois dernier, j'ai bien touché du coup les revenus de mon network, donc pas de souci, j'avais peur du coup d'avoir un mois sans salaire, finalement non. Et là, ce mois-ci, je devais toucher normalement, alors j'ai touché celui de YouTube, mais je devais toucher aussi celui du network. Donc j'avais double paye ce mois-ci, parce que je récupère du coup le mois de décembre, vu que quand j'ai commencé, j'étais payé 2 mois après, voilà, je récupère le mois de décembre. Sauf que le network m'a contacté en me disant, on a besoin d'un document fiscal, je sais pas quoi, un truc, j'ai jamais entendu parler, j'ai demandé au comptable, enfin bref, on m'a jamais demandé. Le problème c'est que pour avoir ce document c'est extrêmement long, c'est l'administration, c'est chiant et c'est long. Et du coup, il me dit, voilà, parce que du coup on va devoir regarder votre paiement. Ah bah oui, comme par hasard, quand je quitte les networks, tu sais, quand j'ai fusionné les chaînes et tout. Donc là il m'a contacté la semaine dernière en me disant, oui, bah du coup, ce mois-ci on pourra pas vous payer, nanana. Au même moment, je reçois un mail du coup d'une autre nana du network qui me dit, ah bah on pourra pas... rompre votre contrat parce que bah, le temps que ça a été pris en compte, bah, c'est trop tard. Et je reçois encore un autre mec qui me dit qu'en fait le network avec qui je suis a été revendu à une société américaine. Donc du coup bah, c'est plus avec eux que je vais traiter, c'est avec une société américaine que je connais pas. Donc ils ont revendu la société à une société américaine. Et là aujourd'hui je reçois un mail du coup du mec ou de la nana qui s'occupe du coup de cette histoire en me disant en gros globalement sans papier, vu que tu n'as pas envoyé le papier on te garde le paiement. Comme par hasard, j'ai envie de dire. Comme par hasard, encore 5 ans, on m'a jamais rien demandé. Enfin, il n'y a absolument aucune raison qu'on me demande ce papier, mais voilà. Donc, on te garde le paiement. Mais t'inquiète pas, à partir du mois prochain, la société qui a racheté notre boîte s'occupera de te payer tes revenus. Bah oui, parce que les revenus des mois suivants, c'est 200 balles. Ah bah oui, c'est pas la même chose que 2-3 000 balles, tu vois. Donc là, ils me disent, bah on garde ton paiement. On ne payera pas ce mois-ci, donc ça sert à rien que je regarde mes comptes, je ne recevrai pas le double paiement. Et en plus de ça, bah, c'est plus moi qu'il faut contacter, c'est les nouveaux responsables de la nouvelle société, machin et tout ça. Faut voir avec eux pour tes paiements suivants, mais en tout cas pour ton paiement... En gros, ils me disent que le paiement qu'ils ne me payent pas aujourd'hui, ça concerne l'ancienne société, mais que du coup, vu que ça a été racheté par une nouvelle, bah du coup, la nouvelle, elle s'en fout et ça ne la concerne pas. Mais la personne qui s'en occupe part, elle n'est plus disponible. Donc faut voir avec une autre responsable, machin et tout. Donc en fait c'est la grosse douille, c'est que la société a été revendue, mais par contre l'argent il le garde quoi. Donc je suis aujourd'hui persuadé, et je suis sûr du coup de ne jamais retrouver cet argent, clairement, comme ça arrivait à plein de youtubeurs et pas qu'avec ce network. Avec plein d'autres networks ça s'est passé pareil. Donc voilà, je suis couillonné, je suis baisé d'un mois de travail. On m'a baisé mon mois de décembre. J'ai bossé au mois de décembre pour rien. Si j'avais rien tourné du mois de décembre en vidéo, ça serait revenu au même. Si j'avais pris un mois de congé, ça serait revenu à la même chose. Sauf que vu que Google me paye du coup M+1, j'ai pas eu de trou dans ma trésor, heureusement. Mais en gros, voilà, j'aurais dû prendre congé au mois de décembre, ça serait revenu exactement au même. Parce que de toute façon, j'aurais pas touché cet argent. Après voilà, être entrepreneur, c'est faire face à ce genre de situation. Ça fait maintenant presque 20 ans que je suis entrepreneur. J'ai déjà eu des situations similaires, ça m'est déjà arrivé des douilles similaires, donc c'est pas nouveau, c'est malheureusement les risques d'être à son compte, c'est les risques de travailler dans ce genre de business, etc. Enfin n'importe quel business aussi. Voilà, c'est comme la bosse gourmande, on pourrait aussi être amené un jour à signer un très gros devis, que la personne paye la compte, qu'on achète les matières premières et que finalement l'événement est annulé et qu'en fait 30% d'art ça ne suffit pas à payer toutes les matières premières et qu'on se retrouve avec peut-être une grosse facture sur le carreau, tu vois. Par exemple, admettons on signe pour un gros événement pour plusieurs milliers d'euros, les arts correspondent, j'en sais rien, à 1500 balles, mais au final pour acheter les matières premières on a besoin de 2000 balles, tu vois. Donc au final, on se ferait carotte de 500 balles, parce que même si on achetait les matières premières, on l'a dans le cul complet. Donc c'est des choses qui arrivent, ça peut arriver avec n'importe quel business et tout ça, mais en tout cas les business digitaux, comme c'est le cas avec YouTube, c'est extrêmement risqué, c'est extrêmement compliqué. C'est comme demain, si YouTube décide de me démonétiser comme Twitch m'a fait une fois en me retirant mon partenariat avec eux, tu te retrouves bloqué quoi. Donc voilà, il faut réagir de manière pragmatique. J'ai écrit à Laura, je dis putain je dis c'était sûr quoi, je le sentais venir cette affaire. Mais heureusement, j'ai été quand même
très très malin parce que j'ai senti la douille venir. C'est vrai que quand j'ai décidé de quitter le network, je me suis dit je vais fusionner les chaînes, comme ça je récupère l'intégralité de tous les revenus. C'est moi qui m'en occupais tout parce que je sentais la douille venir, que du moment où j'allais leur dire que je partais, on allait me carotte. Bon, ils m'ont pas carotte le mois dernier, ils m'ont carotte que ce mois-ci, mais c'est déjà suffisamment casse-couille. Bon les amis, j'ai eu ma mère au téléphone, je lui ai raconté ces histoires. Putain, j'aurais dû prendre un mois de congé en décembre. Après voilà, c'est comme ça, entrepreneur, les douilles ça arrive, ça m'est déjà arrivé quand j'avais les sites internet de cashback, etc. Ça m'est déjà arrivé de me retrouver avec des milliers d'euros sur le carreau parce qu'ils décident de pas te payer et puis t'arrêtes aucun recours, tu vois. Donc ça fait partie des aléas de la vie d'entrepreneur, des pertes financières comme des gains et tout ça. Maintenant on va aller de l'avant, on va pas se miner le moral pour ça. Ça fait chier c'est sûr, parce que je comptais mettre de l'argent de côté avec ça. Mais c'est pas grave, tant pis. On continue de bosser, tout ce qui compte, voilà. Keep it up pour aller de l'avant, la box gourmande. On a fait un bon mois de février, deuxième meilleur mois depuis le début de la box gourmande. On espère que le beau temps qui arrive va relancer de nouveau, va pouvoir booster vachement la box. D'ailleurs, il faut que je contacte une agence de marketing là, pour faire de la pub à Saint-Dié. Il faut que je les contacte aujourd'hui ou demain. De toute façon, pour pouvoir faire un petit budget, je vais investir un petit peu d'argent et puis pour en faire de la pub dans les stations-service, les trucs comme ça et tout ça. Il y a des écrans qui diffusent des pubs. Surtout que nous, moi je peux créer moi-même le média et tout ça, donc c'est pas un problème, il y a juste la diffusion à payer, donc je vais voir avec une agence pour faire ça. Et puis voilà, de toute façon il faut intensifier tout ça bien évidemment. Faudra aussi que je fixe la spin, notre nouvel aspirateur du coup, le Ultenic U16 Flex que je vous ai présenté en vlog hier. Alors là, c'est pas un partenariat là, non, c'est dans une vidéo que je devais en parler. Faut que je fixe le socle au mur. Et là c'est de la brique derrière, donc faut que je vois ce que je mets comme cheville, comme ça on pourra l'accrocher au mur. Hop, et puis il sera en charge ici, ça sera bien. Parce qu'il y a déjà le Tineco qui est dans le cellier, on va pas charger le cellier encore plus. Mais là du coup il est accessible rapidos, touk touk. Quoique, à la limite, si je le fixe plus sur ce mur là, je peux mettre des chevilles mollies, ça serait pas mal. Je vais demander à Laura quand elle reviendra. Là elle est partie voir le toutou parce qu'en fait elle était juste à côté, sa copine qui lui fait ses ongles, elle habite juste à côté de la SPA. Du coup, je lui ai dit tu vas aller voir le toutou, elle m'a dit bah elle est très très mal, là, Laura, elle a mal à la tête, vertige, machin. Elle m'a dit ah mais je vais quand même aller le voir et tout. Lui donner quelques friandises. Voilà. Bon les amis, Laura m'a envoyé des vidéos du toutou. Il était lui donner des friandises et tout ça. Ah, il est triste. Hein. Elle m'a dit oh, regarde comme il est triste. C'est vrai que j'avoue, mon Alpar il chignait, il faisait et tout. Ouais c'est comme ça. On ira le voir samedi. Du coup samedi après, je crois parce que le matin Laura le bosse. On ira le voir samedi avec les grands. Ouais, avec Théo, Léo et Chloé. Parce que Théo, Léo, Libye. Du coup, au début, on devait aller avec Libye et Léo, mais bah, on prend Théo aussi et Chloé, elle est aux majorettes. Donc, on ira samedi après-midi pour aller sur le terrain de jeu avec eux et tout, voir comment ça se passe. Juste Malone, je lui ai demandé s'il voulait que je demande à son père s'il pouvait venir, mais en fait, il a sa copine chez son père. Donc, je me dis, oh bah non, la copine de Malone est chez son père. Enfin, chez lui, elle est avec lui, hein. Mais du coup, samedi, vu qu'elle vient, il a dit, ah bah non, je suis avec ma copine et tout. Je dis, bon, bah ok, ça marche. Donc on verra bien samedi. De toute façon j'ai appelé hier la SPA pour se connaître un petit peu comment ça se passait, la réglementation, comment ça se passait au niveau de récupérer le chien si on le prend, les papiers à fournir, les trucs à signer, etc. etc. Forcément moi je prends mes infos et tout ça. Donc voilà. Il m'a donné les infos et tout. Donc on verra bien samedi de toute façon comment ça se passe. On verra à ce moment-là. N'est-ce pas? Hop. Et hop. Allez. J'attends Laura pour manger. Il est midi là. Ça dès qu'elle est là on mange. Et puis après elle ira se reposer un peu. Et puis tout à l'heure elle ira à Nancy, enfin à Lunéville avec son pays. Voilà, voilà. Les amis, Laura elle est rentrée, c'est bon. On a discuté un petit peu. Il restait 2 cuisses de poulet hier parce qu'en fait c'est par pack de 8 que j'ai emballé. Du coup il y en avait 8. Je les ai décortiqués à la manger. Et puis on est parti se manger un peu. On met un petit café. Et puis voilà. Bon les amis, il est actuellement 13h42. Laura vient de partir avec son père. Du coup, je voulais tourner une vidéo sans langue de bois avant, mais elle allait se reposer dans la chambre. Et du coup, quand elle est dans la chambre, je tourne pas de vidéo et tout, parce que je suis juste à côté, elle regarde la télé ou autre. Du coup, j'attendais.
partent. Donc, je suis allé vite fait sur le jeu en attendant. Et là c'est bon. Donc tournage de vidéo. Je me suis fait juste réchauffer vite fait un cheeseburger Eco Plus que j'ai pas mangé à midi. Et puis après, tournage de vidéo sans langue de bois, n'est-ce pas? Oui. Et puis elle est dans un état, je dis, déjà son père il lui a dit bah tu m'accompagnes? Je dis bah oui. Dans l'état qu'elle était. Hop. Bon, je vais aller bosser. Et puis voilà, comme ça c'est fait. J'aurais bien avancé si je fais 2 vidéos sans langue de bois, ça serait pas mal. Ça serait pas mal 2. J'ai les sujets en plus, donc ça va. J'ai l'inspi, j'ai envie, donc je me dis bon, ça va. Tranquille. Faut que je fasse la liste des courses aussi pour demain, parce qu'on a pas mal de box à préparer demain. Donc faut que je fasse la liste. J'irai demain matin chercher ce qu'il faut. Ouais. Bon les amis, il est 15h07. J'ai tourné ma vidéo sans langue de bois, monté, rendu, envoyé sur YouTube et tout ça. Laura s'est tapé un bouchon monstrueux en allant vers Nancy avec son père. Compliqué. En plus, son père et elle sont très angoissés en bagnole, hein, les deux. Je te dis pas le bordel. Mais c'est bon, elle m'a écrit comme quoi ils étaient arrivés. Surtout que c'est un examen qui a été pris il y a 6 mois. Donc si c'était pas possible d'aller au rendez-vous, il fallait attendre 6 mois supplémentaires, tu vois. C'est un peu chiant. Mais c'est bon, ils étaient partis en avance, du coup ils ont réussi apparemment à arriver parce qu'elle me dit ah c'est bon, ils sont arrivés. Parce que c'était à quelle heure le rendez-vous? 15h, ils sont arrivés à 15h08. Oh, ça va, de toute façon il y a toujours du retard dans les examens médicaux. Bref, moi j'ai pu bosser là. Oh, j'arrête pas de terminer ce matin aussi. Là, Miguel et Anto, ils sont en train de gueuler devant leur télé ou devant leur écran en disant mouche-toi, bordel, mouche-toi. Il y a eu un gros coup de grêlon avant, c'est tombé de la grêle et tout. Bon, sur le Q7, hein, il y a encore du blanc. Ouah, comme c'est tombé d'un coup. Bah oui, même sur le toit, là sur le toit, il y a des grêlons. Ouais, c'est tombé d'un coup. Laura m'a dit, elle avait rien eu du tout. Mais nous ici, putain, la grêle qu'il y a eu, mon dieu. Bref. Bon, du coup, ça sert à rien que je regarde mes comptes toutes les 5 minutes. Hein. Putain, les bouts, j'aurais pu prendre 1 mois de putain de congé. J'aurais pu prendre, tu te rends compte hein. Oh là 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 là, ça aurait été beau. Hein. 1 mois de congé. Ouais. Tu c'est comme ça. Bon, bref. On continue de bosser. Et puis après, j'irai chercher les gosses à 16h. Les devoirs, tout ça. Ah, je vais aller voir sur Pronote s'il y a des news. Hop. Je sais qu'Ibi elle a eu 2,19 en anglais, ouais, 18 et 19 je crois. Et il va y avoir ça. On va aller voir ça. Tac. Ouais, non, pas du tout. Là, allez, en sport là. Putain, en sport avec la grêle là. Ça donne envie. Allez, continuons de bossailler. Bon les amis, Laura elle est sur le retour, ça y est, elle est en train de revenir. Elle a fait l'examen, apparemment faut qu'il aille voir un allergologue, je sais pas quoi. En tout cas c'est bon, elle a réussi à passer le bouchon. Il y a Stevie en même temps qui fait un snap où il est sur de l'autre côté de la route, de l'autre côté du bouchon, j'ai tu vois. J'ai Laura elle est coincée dedans. Mais bon, ils ont réussi à arriver quand même à temps. Ils vont faire l'examen. Et puis là, rendez-vous de nouveau dans 6 mois. Et puis entre temps, bah, du coup, c'est ce qu'ils ont fait. Là, je me prépare à aller chercher les mômes. Parce qu'il est 15h52. Ils sortent de l'école dans 5 minutes. Ouais. Enfin, dans 8 minutes. J'ai le temps d'aller jusqu'à l'école. Je vais aller maintenant, quand ça c'est fait. Hop. Enfin, pas le choix. Je vais aller chercher. Pour gosse. Donc voilà. On va être mon manteau quand même parce que là il y a du soleil, mais tout à l'heure, ce qui est tombé, c'est jamais que je me prenne une rincée sur le chemin du retour. Je serais bien en regarder. Hop. Allez. Let's go. Allez chercher les petits enfants. Hop là. Putain, ce soir j'ai prévu du blé avec
des saucisses blanches. Mais est-ce que j'ai du blé? Je crois, hein, j'avais vérifié là. Ouais, c'est bon. Je me suis dit, putain, ça se trouve, j'ai même pas de blé, tu sais. Si, j'avais vérifié le stock. Allez, let's go! On va chercher les gosses. Putain, j'ai eu du nez. Hein. Je suis arrivé à l'école. Grêle. C'est tapé de la grêle et tout. Plus Théo, il a mis un. Bon, pas possible à sortir. Quand c'est que t'es en retard tout pour sortir de l'école? Pourquoi j'étais en retard? Bah, on vous attend depuis longtemps. Parce Hein. qu'à chaque fois on a une leçon, et bah on doit attendre qu'elle ait fini. Bah oui. Ah, putain. Cette grêle qu'on s'est tapé. Ah, c'était des beaux jetons quand même. Hein. Non, j'ai mon téléphone sorti, j'ai fait une story, je me suis dit, je vais arranger parce que je vais péter l'écran quoi. Tu t'es occupé de lui? Qui lui? Oui. De rien, Tamagotchi. On avait dit qu'on s'en occupait plus. Allez. Hop. Fallait voir. Ça s'est fait. Bon les amis, Laura est rentrée, ça y est. Bon, ton père ça va? Oui. Encore des examens à faire, mais ça va. Faut que j'appelle d'ailleurs. Et elle est allée à l'épicerie portugaise avec son père où elle a pris des pastéis de nata, des beignets, bon ça ressemble beaucoup aux biscuits et couvertures de Polos Gemma. Polos Gemma. Et un des fromages médaillés meilleur fromage au monde, et oui portugais. C'est le petit vieux dans sa cave qui fait des stories, des TikTok et des reels qui en a parlé. Il s'appelle comment? Le vieux? Ah, Coelho de Orvela à Montiagro. Et apparemment, ouais, c'est un des meilleurs fromages au monde. Il a été médaillé et tout ça. Oh, ils sont bons, ouais. Pas avoir un couteau, quoique. Oh non, c'est bon. Ah, il est vraiment. Oh, ça va, il est pas trop coulant. Ça ressemble à de la cancoyote. Fromage que j'ai déjà mangé. Encore un goûter. Ah, moi aussi, il me fait penser à un fromage que j'ai déjà goûté. Ah bah chouette. Il est fort. C'est de la vache ou de la brebis? Brebis. Ouais, c'est ça. Oh, il est costaud, hein. Mon Dieu. Il est très fermier. Mais bon, hein. Mais tu t'enfiles pas le truc, quoi. Non. Alors, il est beau? C'est bon, mais Mais c'est donc tu fort. goûtais, là? Oui. Il est encore mieux que la cancoyote. Non, je préfère la cancoyote. Oui. Mais ouais, il est costaud, On hein. dirait un peu le fromage quand papa il prend des sortes de ronds en bois où il y a le fromage et il frotte le pain dedans. Ah, le Mont d'Or? Non, c'est pas le même goût que le Mont d'Or. Elle est pas achetée, je te nata. C'est cool. Les laisser, j'allais ce soir. Ouais. Et du coup, Laura elle a montré le toutou à son père. Et il a dit, si toi tu vas pas le chercher, moi je vais le chercher. On va arriver samedi, il n'y aura plus de chien, ton père il sera venu le chercher. Ouais. tu sais. Ah bon, nous. Non, non, mais c'est ma fille, elle m'a envoyé le chercher. Ouais. Mais par contre, le fromage au bois, c'est trop bon. Il est fort, hein. Mais je dis juste que le fromage de maman est plus bon que ça. Il est meilleur. Meilleur. N'hésitez pas à goûter. Tu referas du tartare quand on fera le Oui, cassoulet. il faut que je fasse du fromage. Ouais. Ouais, il est bon, hein. Mais c'est vrai que c'est costaud par contre. Hein. Ouais, je suis l'envoie. Et cette année, c'est lui qui a été. Pas cette année. Non. Ah, maman, il y a été inscrit pour le café là. Cette année. Ah, bah oui, t'en veux? Ah, je m'attendais pas à ça. Mais c'est quoi qui a. Je m'attendais à du, tu sais, le pain, pas le pain d'épices, mais le. Goûtez-en, hein. Comment ça s'appelle Moi aussi. de Saint-Nicolas là. Moi, je croyais que c'était. Si, le pain d'épices de Saint-Nicolas, mais c'est pas le même que le pain d'épices, tu vois. Ah, les petits bonhommes là. Le massepain, pain d'épices. Ouais. Bref. Et en fait, non, c'est Le bon. dessus est pareil, mais le biscuit, ça a rien à voir. Rien à voir. Ton Ça, citron. et ça, ils en distribuent quand il y a des fêtes de village. Ton citron. Est-ce que ton père a parlé portugais là-bas? Bah oui. Ah, il parle portugais comme le vendeur? Ouais, Ah, bah, je sais des fois. la vendeuse. Moi, mais pas, mais toi, t'étais à côté comme ça.
Mais je comprends les trucs. Ça doit faire plaisir à ton père de parler sa langue. Mine de rien. Ouais, il parle souvent. Oui, avec ses frères, sœurs et tout. Bah parce que ses copains portugais ici, ils Ouais. comme ça. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a des Français qui vont acheter des trucs là où ils parlent français, les vendeurs. Oui, Bah par oui. français. Et ça, c'est quoi? Ah, c'est Bah, la même ça, pas. c'est les... Bah ça c'est les... Pastèque de que nata. j'avais fait la dernière fois. C'est ça, Et pastèque de nata. Bah tu sais c'est le flan là. Oui. Et puis on peut Bah, mettre... c'est du flan. Ah oui, c'est à Quand on moi le qui chauffe, faut mettre de la cannelle dessus. C'est trop bon. Oui. Ouais. Ah, tu peux les chauffer? Bah il faut les chauffer, ça c'était sur le... Ah, soir, Ah oui, tu mais en vas faire 18. chauffer. Ouais. Oui, pour le dessert. Ouais. Ah oui, ils sont clés. Par contre, Bon, ça va mieux, toi? Ma tête, non. En aspégique, je t'ai dit, putain. Mais ça me fait des fourmis. J'ai écrit à Marine, j'ai dit, putain, ta copine, elle part dans un état. Elle me dit, oui, mais elle osait pas te demander d'y aller toi. Je dis déjà d'une, son père a dit, t'as pas besoin de venir. J'ai de deux, j'ai pas bossé parce qu'elle était dans la chambre à côté, du coup, bah, j'ai beau la rattraper. J'ai de trois, même si j'avais proposé, elle m'aurait dit non, de toute façon, parce qu'elle veut pas m'embêter. C'est quoi le rapport avec ce que je viens de te dire, que j'ai des fourmis? Bah, que t'es pas bien. Et je lui dis, en plus de ça, elle prend même pas de médoc. Si elle a pris un Doliprane, s'il te plaît, un Doliprane 500 à 10h30. Non, 1000. Oui, à quelle heure? 10h30. Non, 11h. Ouais. Il faut que tu prennes un aspégique là, c'est un anti-inflammatoire. Ah oui, t'es chaud d'après. mange pas maman. Une grippe ou un truc comme ça. De toute façon, tout le monde choque malade en ce moment. Théo, pareil hier. Il Non, toussait. Bah, j'ai rien d'autre, j'ai juste. Mais là, ça a changé de côté, c'est plus ici là. Ouais. Là, de temps en temps, ça me fait une douleur. Je vais me laisser. Le petit chien, il est tout seul là, comme ça. Ah ouais. Tu sais que quand je suis repassée là, je me suis dit, bah vas-y, je vais le voir, je suis à côté. Et je me suis dit, non, si j'y vais trop faux par le haut. Et puis mon père, si on était allé, il serait reparti avec un chien. Et il a dit. Non, il en voulait un. Ouais. Bah, Le il petit a- bulldog là, croisé Bully là. Mais il a dit, ça lui manque parce qu'il dit avant. Bah, Fidji était tout le temps avec lui, hein. Dans la Il a dit, bagnole. et elle me tout. lâchait pas, elle dormait sur moi, je me levais, je me mettais assis, elle venait sur mes genoux. Oui. Dans la voiture, elle venait avec lui, partout, elle allait avec Oui. lui, tout le temps. Partout. Ah bah de toute façon quand il venait ici elle était dans la bagnole, elle venait là, il allait promener avec elle. Ça lui manque beaucoup. Il la promenait avec une corde. Dis moi j'avais une corde. Ouais enfin là une corde avec un staffy. C'est quand même triste. Ah oui, papa. Quand tu Oui, non, papa, le il a fromage, Mm. ça sent pas fort, mais quand tu manges, Bah oui, mets-le au frais. Eh, regarde. toi, je suis un peu pour valider. Toi t'as pas beaucoup fumé toi aujourd'hui hein. Une ce matin, une à midi. Tu me vides la poubelle de tri aussi Théo s'il te plaît. Mais papa, je mets le papier. Du coup, j'ai compris. Là, je dois diviser ça. Comme ça, après, je dis les réponses. Oui. Et avec ça, je dois deviner c'est quoi le dividende. Voilà. Tiens chérie, prends ça. Tais-toi et prends. Allez cocotte. Fais un bisou si tu termines. Allez, prends ton médoc. Elle est forte. C'est vraiment pas bon, hein. T'as réussi? Normalement c'était sauté de porc ce soir avec le blé, mais ça sera saucisse blanche avec le blé, parce que sauté de porc, bah, je vais pas le décongeler alors qu'on a des saucisses blanches au frais. Voilà. Je te les donne les saucisses blanches. Eh, je cuisine pas tout de suite, 2 secondes. Et ta pince rouge là qui traîne depuis hier sur la table. Bon les amis, nous sommes rentrés, c'est bon, on était bourrés. Bah Gaston il était pas là, mais juste sa femme lui était au-dessus. Les bonnes saucisses blanches de l'épicerie turque au fromage, le blé, merci. On prend 2 paquets. Non, un seul c'est bon, 500 grammes dedans. Et puis là-bas du coup je vais faire ça. Je vais le faire au cookéo du coup. C'est meilleur le blé au cookéo comme ça je trouve, c'est plus rapide. Bon les amis, c'est bon, le blé est lancé au cookéo. Laura est en train de ranger la buanderie. C'est un nouveau planning de tâches. c'est le poulet Chaque qui jour prend une zone. Finalement, c'est le poulet. Non, Ah, c'est. Ah, je c'est saucisse blanche. Ah, il faut mettre un kilo. Hop. J'ai le vlog et tout. Après manger, et puis j'ai pas de live ce soir, donc ça va au niveau timing, je suis plutôt bien, ça va. Je peux jeter ça, petite caisse d'hier.
Enfin, elles sont trop bonnes, les saucisses blanches. Vous connaissez pas les saucisses blanches. C'est alsacien, les saucisses blanches. Et oui. Bon. Un cuit. Comme ça après, on graille. J'ai faim. Quand même. Ça douche aussi? La douche? Ouais, tu mets le truc. Bon les amis, nous avons fini de manger. Du coup il y avait du reste de lentilles de l'autre jour. Mais aussi du coup le blé, saucisse blanche, pointe de crème, poivre. Le poivre du moulin de poivre bien sûr. C'était trop bon. Saucisse blanche au frometon en plus. Ah, on était sur de la gourmandise là. Bref. On a aussi mangé les pastéis de nata. Réchauffé au four avec un peu de cannelle dessus. Pépite. Non, c'était bien. Franchement, nickel. Bon, dans tout ça, au boulot maintenant. Je vais devoir aller monter le vlog. Je digère encore mon salaire perdu. Mon mois, alors, on va dire que c'est mon mois bénévole. Mais c'est ça, c'est vraiment ça, mon mois bénévole quoi. Alors, il y en a pas qui vont dire pourquoi tu fais pas un recours. Les amis, croyez-moi, je paierai plus cher de frais d'avocat que ce qu'ils me doivent. Vraiment. Surtout si la société est liquidée derrière et tout, c'est les créanciers de l'État qui vont être payants. Enfin bref, passons. On va pas vous emmerder avec ça, c'est mes problèmes. Mais c'est vrai que je les ai un peu là quand même. Bon allez, let's go au boulot. Des bisous. Salut.